Tout le monde était perdu. C'était la panique générale. Après, je suis revenu, il m'a engueulé comme un poisson pourri. Il m'a dit, t'es qui, tu te prends pour un rond. Je suis pas un rond, on sait pas qu'est-ce qui se passe. C'était dangereux, quoi. Tu sais, vers la Bastille, où tu étais passé par les écuries Sully-Morland. Oui, Henri IV. Ah, là-bas, tu as la préfecture de Sully-Morland. Le soir, tu avais la cantine qui était ouverte. Et on a fait un résumé de la situation, parce que tu as le département de la protection parisienne, la DPP, qui était là, qui était présent. Il dit comment ça a géré. Il me dit mais non, personne n'a assuré, tout le monde était perdu. Tu as des mecs qui font 2 mètres, qui sont costauds comme Arnold Schwarzenegger, qui se sont chiés dessus. C'était la panique générale. Voilà. Mais tout le monde était perdu. Personne ne savait ce qu'il fallait faire. Personne ne savait ce qui se passait. On ne savait pas qu'il y avait combien de morts. Et tout ça. Et c'est là que tu apprends, par exemple, tu sais, les colliers pour... Les garrots. Les garrots. Les garrots. Les mecs de la DPP me disent, vous avez combien de garrots dans ce genre d'intervention? On n'en a pas. On aurait fait comment pour faire les garrots? On n'a pas de garrots à cette époque, en 2015. Voilà, ça, j'explique. Et pour intervenir, en fait, on savait qu'il y avait des attentats qui se préparaient, mais personne n'était prêt. Polo, Messenger. Ouais, carrément. Attends. Putain, j'aurais jamais cru que j'allais le voir ce soir. T'imagines si c'est pas le destin? Et nous, les taxis, ce soir-là, on prenait les clients gratuits. J'ai même un message de pilote. Quand j'ai appris tout ça, je venais de charger à Orly. Enfin, juste avant, il y a un collègue qui me dit il y a eu une explosion, on va pas vers le Stade de France. Apparemment, il y a eu un attentat au Stade de France. Puis je prends une dame à 21h, on a été à Neuilly. Et je lui dis, vous n'avez pas entendu, parce qu'il y a pas mal de gens qui attendaient la file taxi. Il me dit non, elle regarde sur son portable, et puis on commence à entendre parler de Bataclan. Moi je mets la radio, Bataclan, patati, tout s'est enchaîné. Et on voyait toutes des voitures de police de partout. Il y en avait partout, moi, le temps que j'avais à Neuilly. Puis moi après, personnellement, je l'ai laissée, elle appelait ses enfants, elle appelait sa famille. Moi j'appelais de mon côté, enfin voilà, tout le monde était en panique. Puis en plus, moi j'habite pas loin, je suis à 700 mètres de la belle équipe. Là, oui. C'est ça. Et donc je suis vraiment très près. Et moi je l'ai pas entendu, mais ce qu'ils disaient des pétards, moi, tous mes voisins ont dit on avait cru que c'était un feu d'artifice comme des pétards. Enfin, c'était ça, c'était vraiment ce témoignage-là. Et c'est terrible. Et moi j'ai fait une dizaine de courses. Et je disais aux gens, après tu voyais les militaires, les machins. Et moi j'avais la G7 à l'époque. Et sur les trucs, ils disaient prenez les clients gratuits. Moi j'ai dit c'est gratuit. Et un client sur 2 il me dit non, moi je vous paye quand même monsieur, ma femme elle m'appelait, elle me rente. Et j'emmenais les clients gratuits. Après tu t'en fous de l'argent dans des trucs comme ça. Quand tu t'en fous déjà, moi l'argent, ça vient. Voilà, mais j'emmenais des clients gratos. Et il y en a qui me disaient non monsieur, je vais vous payer quand même. Moi je dis non, ils nous disent de ne pas payer, il faut rendre service. Voilà. Je sais que moi je suis rentré, j'ai été chercher mon fils qui était à Maison Alfort, ma femme qui prend souvent le bus, qui passe par là, elle était déjà rentrée, mais tout de suite tu penses à ta famille, tu penses à ta sécurité. Et c'est vrai que moi après, une fois que j'ai été chercher mon fils, on est rentré, puis on s'est arrivé devant la télé à voir ce qui se passait. En plus c'était vraiment dans tout le secteur, c'était hallucinant. Et moi j'avais peur qu'il y ait des attentats dans le métro, parce que mon fils devait reprendre le métro par exemple. Enfin voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est terrifiant. Et j'ai un collègue qui était dans le Bataclan. Il a arrêté le taxi un an après. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans le Bataclan, lui. Ah oui, il a Et c'est un collègue, un taxi. Bon, de toute façon, je ne dirai pas son nom. Mais il était dedans, il a réussi à sortir. Avec son beau-frère, je crois son fils. Raconte alors un peu qu'est-ce qu'il tu peux dire, tu n'as pas de nom. Oui. Qu'est-ce qu'il a raconté? Moi, Qu'est-ce qu'il t'a dit? En fait, il a vécu. En fait, au début, il a été. Apparemment, il a eu un trou noir et je pense, et à ce que je me souviens, pendant une demi-heure, il s'est dû mourir. Parce qu'apparemment, il est resté un certain temps. Ce que j'ai le souvenir dans son témoignage après, parce qu'en fait, il ne me l'a pas raconté qu'à moi, il l'avait raconté dans un journal, puisqu'on était de la même société. Donc c'était, quand je lui ai posé la question, je savais déjà certaines choses, donc je me suis permis de lui poser des questions, sinon je n'aurais pas abordé. Et il avait, il s'est senti mourir pendant une demi-heure, il se voyait mort. Et en fait, c'est le lendemain, bon après il a retrouvé, je crois que son beau-frère a été légèrement blessé par un éclat de métal, mais ce n'était pas directement un projectile. Et je me souviens, ce qu'il m'avait dit, c'est que le lendemain, il s'était retrouvé tout courbattu, il était rempli, il était couvert de bleu. Et il pense que c'est parce que tout le monde s'est piétiné. Il voit ça. Et donc, alors, sur ce qui s'est passé à l'intérieur, il m'a jamais rien dit vraiment, il dit je peux pas le dire. Donc il a dû voir des choses horribles. Et puis au mois de février suivant, le groupe de hard rock était venu à l'Olympia faire un concert. Et il y avait des psychiatres. Et je le vois et je lui dis au fait, tu as été au concert? Il me dit ouais. Il dit, ça devait être émouvant. Il me dit ouais, il y avait plein de gens qui pleuraient. Je lui dis tu as eu besoin de psy? Il me dit non, j'en ai pas eu besoin. Puis en fait, au fur et à mesure des mois qui avançaient,